bien, toi? Malgré les circonstances exceptionnelles. En tout cas, on fait preuve de confinement tous les deux, hein? Parce qu'il y en a, Ben oui, oui, il y en a un à Mirabel, puis il y en a un à Québec. oui, on fait vraiment attention. C'est plus que 2 mètres, là. C'est plus que 2 mètres, Et effectivement. plusieurs milliers en tout cas pas plusieurs milliers de mètres, Quelques centaines de quelques kilomètres, centaines de kilomètres. quelques dizaines de milliers de mètres, Ouais, ouais, c'est ça. effectivement. Fait que nous, on respecte les consignes. Ah, Ma bouteille de purée dans mon camion, puis je me lave les mains mm. assez régulièrement. Ben, je fais la même chose. J'ai toujours une petite peu, mais une bouteille de purée avec moi là, en espérant que ça aide. Là, tu sais. Mais c'est sûr, quand on va faire l'épicerie, on fait attention, il ne faut pas se toucher au visage. Mm. C'est un peu pour les autres, hein, que je suis Ouais. pas vu que je suis dans le camionnage, puis je suis en livraison de denrées alimentaires, ben là, c'est sûr qu'il y a des précautions partout qui se prennent là, Mhm. dans tous les épiceries que j'ai fait, puis un peu partout, quelques commerces qui restent encore ouverts, là, qui sont essentiels, ben, il y a un système voyons, d'hygiène extrême là, à chaque endroit, là, avec Mhm. souvent à des endroits, il y a même des éviers portables là, avec un système d'eau là, avec champleur, puis c'est portatif, là, avec, puis on se lave les mains en rentrant avec le purel, puis Dans les épiceries? ben oui, ouais, dans Ouais. les épiceries, ben, il y a des gens à l'avant, ben, en tout cas, les gens savent parce qu'ils sont déjà allés, mais à l'arrière, Mhm. quand on entre à l'arrière, nous, en tant que chauffeur aussi, c'est la même chose qu'à l'avant. On a les mêmes règles Mhm. strictes de se nettoyer les mains en entrant et en sortant. Puis maintenant, l'Oblat, ils ont je livre aussi pour la compagnie L'Oblat là, en 53 pieds. Là, Mhm. puis eux, les règles maintenant, c'est dans certains endroits, on ne peut plus entrer du tout. Fait que on emmène les factures, puis le commis réception décharge, puis moi, je reste dans mon camion à l'avant, puis j'attends. Bon, Et, dans mon camion. tu sais, on parle de tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, là, tu sais, les infirmiers, les urgentistes et tout ça. On parle aussi des employés dans les marchés d'alimentation. Puis, il ne Ouais. faut pas oublier ceux qui sont comme toi, qui sont camionneurs, puis qui nous permettent justement d'avoir une continuité, justement, dans tous nos services, là. Ouais, il y en a plein. Il y a les gens qui travaillent encore dans les Tim Hortons, dans les McDonald's, qui travaillent au service à l'auto. Tous ces gens-là, ils font un travail extraordinaire là, de nous permettre de continuer quand même à rouler, à avoir un petit Mm. café. Même dans les Tim Hortons, maintenant, ils permettent aux livreurs d'entrer et d'aller de se servir de leur toilette. Ah, Il y a des hôtels comme Quality Inn à Montjoli qui permet aux camionneurs d'aller prendre une douche, puis ils ben leur oui. offrent un café gratuit. Tu sais, il y a une belle solidarité quand même là, avec les camionneurs. Là, tu sais, c'est sûr qu'il y a des Mhm. récalcitrants à certains endroits, mais c'est comme ça la vie. On n'est pas tous pareils, on ne vit pas tous le même endroit. Comme on parle souvent, Sylvain, on n'a pas tous la même Mm. langue à prise, puis Tout à fait. On n'a on n'a pas pas les tout. mêmes peurs. Oui, effectivement. Puis on se le dit, hein, c'est normal de vivre le stress et l'anxiété pendant cette Oui, période, on pourrait dire, d'incertitude, là. oui. C'est parfaitement normal. Chacun va le vivre à sa façon selon ce qu'on répète souvent, la langue apprise, là, c'est la façon que les gens vont interpréter les situations, là. Oui, Tu sais, oui, puis, oui, puis je le constate hum, par moi-même, puis aussi à l'extérieur quand je me promène. Les gens, des fois, les gens sont pas obligés de parler, tu sais, hein, par leur expression faciale aussi, puis leur façon hum, d'agir avec nous, là, sont assez différents d'une personne à l'autre. Là. Il y a des gens qui oui, ont un petit peu moins de peur, d'autres, d'autres malheureusement, pas du ouais, tout. Puis il y en a hum, qui sont assez bien balancés. Là, tu sais. Puis comme tu disais, c'est normal hein, d'avoir peur, là, puis d'avoir certaines craintes. Puis ça, ça a des effets aussi physiques qu'on ne comprend pas sur nous aussi. Hein. hum. J'avais lu un petit peu là-dessus au niveau physique, la digestion, puis aussi les maux de tête, puis ces choses-là. Là, Ah oui, le stress, ben oui, ouais, ben le oui. stress, tout ce que ça peut nous amener. Des fois, Hum. Qu'est-ce qui nous amène là? Tu sais, c'est sûr que tu sais, on est habitué dans une routine. Hein? Tu sais, l'être humain, là, il recherche la routine puis il vit très bien. On a beau le dire, là, on se dit parfois pas routinier, mais c'est faux. Là. Tu sais, on a toute notre petite routine, puis le cerveau humain il est fait de cette façon-là. Hein? Il se complète dans la certitude puis la volonté d'être en contrôle. Quand tu es dans une routine, tu crois que tu es en contrôle, hein? Tu as une volonté de vouloir justement d'avoir une certaine continuité, tu sais. Puis le cerveau humain, il n'aime pas l'incertitude puis l'inconnu. Tu sais, même si moi, je suis relativement à l'aise dans l'inconnu,
j'ai ma part quand même de stress puis un peu d'anxiété parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Toujours. Oui, c'est Tu sais, sûr. c'est Ça dans ces... nous amène à une compréhension à nouvelle, je crois bien, de qui on est, puis dans l'endroit où on vit, puis la Mhm. compréhension nouvelle aussi de la planète là, sur laquelle on vit. Puis aussi, tu sais, on parle souvent ensemble, tu sais, des fois, puis je te parle souvent aussi du fait qu'on se prend souvent au sérieux. Tu sais, c'est un petit peu Mhm. ça. Tu sais, on se prend tellement au sérieux qu'on pense qu'on va avoir le contrôle sur à peu Ça. près toute notre vie ou notre entourage. Mais tu sais, on se rend compte aujourd'hui qu'avec un virus microscopique, ça peut Mhm. nous enlever un petit peu ce sentiment de contrôle qu'on peut avoir. Là. J'ai un copain que sa femme a justement une faiblesse du côté de la santé immunodépressive, tu sais. Puis, tu sais, on parle de, oh, moi, c'est pas grave, on va sortir, puis tout ça. Ouais, mais c'est parce que toi, tu vas peut-être, si tu l'attrapes à 30 ans, 25, 30 ans, tu vas sûrement le vivre un petit peu inconfortable. Mais la personne qui est immunodépressive à côté de toi, là, elle peut en mourir. Puis ça la stresse énormément. Tu sais. Puis de se dire, si je l'attrape, là, il y a des maudites bonnes chances que je passe pas à travers. Il faut penser à ça. C'est ça qui fait partie, justement, Marc, de notre compréhension puis de notre empathie envers les autres. Fait que, C'est pour tu ça sais, que tout est arrêté et tout est mis sur pause. Hein. C'est pour ben les oui. gens qui auraient le COVID-19. Certains gens ne pourraient pas Mm. survivre à ça. C'est un peu pour les gens, ces Mhm. gens-là, que si ça arriverait un petit peu plus rapidement, on ne pourra pas sauver Non, la quantité qu'on aurait. effectivement. Puis c'est Oui. sûr, comme tu dis, que c'est déstabilisant, tu sais, puis que c'est normal là, de vivre ces sentiments de déprime et de tristesse, puis aussi tu sais, Mhm. à la limite de frustration, hein, puis Tout à surtout fait. là, comme aujourd'hui, là, on est quoi dimanche, là, on est le quoi, Mhm. c'est le 5 avril aujourd'hui qu'on est, Mhm. puis Oui, oui, exact. ils annoncent là, que ça va être encore 3 semaines, là, qu'il va juste avoir des services essentiels qui vont pouvoir fonctionner, là, ben, Mhm. d'après moi, il va y avoir un stress un petit peu plus encore grandissant Mhm. que les gens vont vivre. Là. Ben oui. Ben oui, tout à fait, parce qu'on est encore plus dans l'incertitude. Tu sais, pour ceux qui ont de l'aide déjà, tu sais, côté salarial, ça va, mais il y a beaucoup, Hum, beaucoup de personnes au Québec, puis bon, on va se limiter au Québec, là, ouais, qui sont probablement sans revenus. Tu sais, tu parles ouais, des artistes, des gens dans la restauration. C'est pas tous les restaurants qui sont ouverts, hein? On s'entend. non. Les services essentiels, ça va, mais c'est souvent personnel limité. Hein? Donc, Ouais. tout ça, ça amène à une certaine insécurité aussi. On a beau dire, ah, le gouvernement va nous aider. C'est correct, le gouvernement va nous aider. Ça va prendre un certain temps avant que ça commence à rentrer. Puis, est-ce que ça va couvrir tous les creux, justement, là? Fait que, tu sais, on a l'impression qu'on a une certaine perte de contrôle, là. Puis, Hum, sauf que c'est dans ces moments-là, tu sais, dans les moments d'anxiété comme ça, que ça nous permet de mieux nous comprendre, hein? De mettre à profit nos capacités puis de démontrer qu'est-ce qui est possible de réaliser, hum, justement, avec les moyens du bord. Puis ouais, même si on est en isolation, tu sais. Parce que hum, ça, la perte de contrôle, ça amène une certaine peur. C'est normal aussi. Maintenant, on dit, oui, oui, mais il faut contrôler la peur. Oui, mais on le fait comment, ça? T'sais? Parce que la peur, ça nous amène surtout à nous concentrer sur le négatif de la situation. mhm, Puis ça, ben, ça crée des réactions possibles comme la tristesse, la déprime, puis la solitude. On se sent isolé, on se sent comme coincé ici, là, dans la maison parce qu'on est en confinement. Puis ça, ben, ça amène une perte de contrôle. Une perte de contrôle, mais en tout cas pas une perte de contrôle, mais une routine qui est vraiment foutue en l'air, on pourrait dire, tu sais. Parce que ouais, moi, j'avais ma routine de me lever à 5 heures le mhm, matin, prendre ma douche, déjeuner, prendre le train, me rendre au centre-ville, faire ma petite marche, aller travailler. Il n'y en a plus de cette routine-là. Là. Fait que tu hum, te lèves plus à 5 heures. Tu peux continuer à te lever à 5 heures du matin pour être actif. Puis c'est ce que hum, je suggère de faire. C'est que si tu avais l'habitude de te lever à une certaine heure et de faire une routine, ben fais-la, cette routine-là. Tu sais, tu te sentiras pas comme coincé, puis bon, qu'est-ce que je vais faire de ma journée, tout ça, tu sais. Tu te lèves, tu commences ta routine habituelle. Si tu te levais à 5 heures, 6 heures du matin, ben, tu peux peut-être te permettre une heure de plus, comme je fais là présentement. hum, Au lieu de me lever à 5 heures, je me lève à 6 heures. Je fais quand même le café pour moi puis ma douce. Puis je fais quand même mon déjeuner.
puis je fais une semi-routine. Puis après, ben, c'est sûr qu'on va prendre un tout petit peu des nouvelles, pas trop, Oui. Ou pas s'absorber trop dans si tu veux, dans cette peur continuelle des médias, puis de savoir aussi où aller chercher son information. Ah, parce que des fois, dans les médias, ça devient redondant, puis c'est pas mal toujours la même chose. Puis, Mhm, tu sais, la nouvelle, ben, des fois, c'est grossi, puis ces choses-là. Là. C'est sûr que la mhm, réalité est là. Tu sais, c'est pas des fausses nouvelles, c'est pas des fake news. Là. C'est une vraie nouvelle, puis mhm, ce virus-là fait partie vraiment de notre vie, là, puis il nous a vraiment là, atteint plus que les autres voyons, virus qu'il y a pu avoir avant, où ce qu'on se disait, ah, c'est comme le H1N1 dans le temps, là, mhm. on a réussi Ouais. à l'endiguer, à le concentrer à certains endroits, puis c'est pas Mhm, devenu une pandémie. Là, mais mhm. Tout à le fait. COVID-19, maintenant, il est considéré comme une pandémie. Fait que Mhm, il y a un peu plus de sérieux qui est pris à ce niveau-là. Puis c'est sûr que le niveau d'anxiété de certaines personnes augmente aussi mhm. face à cette nouvelle, voyons, ces nouvelles-là un peu plus sérieuses. Puis c'est Ouais. sûr que une personne qui est vraiment anxieuse, peut-être moins écouter les nouvelles, ce serait peut-être avantageux aussi pour ces gens, pour les personnes anxieuses. Là. Prendre Ouais, le ouais, minimum, c'est tu ça. sais. Mm. Puis, comme je dis, dans notre routine, tu sais, ça nous permet de faire face à cette peur, à cette incertitude, Mm. tu sais. Puis, moi, je suggère de profiter du moment pour mieux se connaître, reconnaître que Ben oui, c'est normal d'être anxieux. ben oui. Puis c'est certain qu'en discutant, toi et moi, là, on peut partager des outils, une façon de voir la situation autrement. C'est Mhm. sûr qu'on ne créera pas de rentrée d'argent, malheureusement. C'est pas le Non. but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de vivre cette situation de façon plus sereine. Ouais. Parce que même si on se stresse, même si on s'ajoute de l'anxiété puis qu'on lit les nouvelles aux 5 minutes pour voir combien il y a de morts, ben, on devrait plutôt se concentrer sur Mm. combien il y a de gens qui ont été guéris, justement, là. De regarder les Oui. statistiques, c'est beaucoup plus motivant, c'est beaucoup plus positif, ça. Puis ça nous permet de prendre une pause en même temps. Une pause forcée, tu vas me dire, là, pour vivre le moment présent, mais ça nous amène là-dedans. Tu sais. Oui. Puis rester dans l'action, c'est une façon de se libérer de l'anxiété puis de toute cette tension qui nous étreint, on pourrait dire. Puis la façon de justement de pouvoir ventiler, je pense que c'est justement de communiquer. Parler puis ventiler, parler avec nos proches, communiquer, puis rechercher les côtés positifs, avoir des discussions qui sont plus positives en dehors de ce qui se passe là, présentement. Tu sais. Oui, on peut voir un petit peu l'avenir, comment ça va se passer, parce qu'il faut quand même être réaliste. Hein? C'est un peu ce qu'on propose, Marc, c'est d'être réaliste. Mm. C'est sûr que ça va être difficile quand ça va reprendre. C'est sûr que l'économie va en manger un coup, mais ça va être le temps de se relever les manches puis de penser justement en mini-société, c'est-à-dire dans le communautaire. Là. C'est chacun dans notre petite ville, dans notre village, puis d'aider, puis de se tenir les coudes, là, tu sais. Ben, ce que tu dis, c'est réaliste, puis c'est vraiment ça qui est en train de se produire. Et même au Hum, gouvernement ici au Québec, il y a des plans qui sont mis en branle justement pour voyons, sensibiliser les gens à acheter local. hum, Il y a un site web qui est conçu, là, qui l'appelle, je me souviens pas, Bleu, ça finit par Bleu, en tout cas, c'est comme un genre de site web où ils vont avoir en ligne tous les produits, voyons, les commerçants qui vont hum, vendre des produits, ben, pas des produits en tant que tel, des entrepreneurs québécois. hum, C'est sûr que dans les entrepreneurs québécois, généralement, c'est pas tous des produits locaux qu'ils vont vendre. Ben oui. Un entrepreneur québécois, ça peut être un entrepreneur qui vend des produits électroniques ou qui vend sur d'autres produits, Mhm. mais qu'il y a sa boutique, c'est une boutique québécoise, mais les produits qu'il vend à l'intérieur, ce pas nécessairement des produits québécois, là, ça va être des Mhm. produits japonais ou américains, quoi que ce soit, là, mais Mhm. vraiment d'aller dans ces boutiques-là au lieu d'aller dans les grands centres ou les endroits où ce que l'argent va aller plus à l'extérieur, là, ça va pour faire Mhm. voyons, euh, entrer de l'argent ici, là, que l'argent n'est pas à l'extérieur, mais tu sais, que l'argent circule ici. Tu sais, ce ne sera pas de l'argent neuf en tant que tel, mais c'est de l'argent qui va Mhm. circuler ici Ben, au lieu qu'elle aille à l'extérieur. ouais, de l'argent plus. En tout cas, un marché plus communautaire, plus local, là, Ben, justement. c'est ça. Puis Puis, ce que j'adore, le gouvernement de
des caquistes, ils sont proactifs. Là, puis, je regarde assidûment la conférence de presse du premier ministre François Legault, puis je trouve qu'il y a un certain aplomb, puis je trouve qu'il nous amène à une certaine sécurité, en étant le plus réaliste possible dans ces données. Mais c'est sûr que lui, il parle à une population. Il parle à 7 millions, on est 7 millions ou plus ici, mais 7 millions de gens qui ont une langue apprise différente. Là. Oui, exact. Il ne peut pas arriver avec une façon en tout cas, je vais vulgariser, mais de garrocher les informations. Il doit y aller à petit feu tranquillement là, pour adoucir un petit peu les informations qui sont transmises pour pas que les gens, justement, qui sont plus anxieux, qui ont des maladies, en tout cas, en guillemets, mentales, ou tombent vraiment sur la panique, que ça fasse un chaos. Là. Non, effectivement. C'est normal que je pense qu'il procède d'une façon assez, voyons comment on appelle ça, petit peu par petit peu aléatoire, qui nous arrive là mardi avec vraiment les graphiques. Il aurait arrivé en début de pandémie avec ces graphiques-là, peut-être que les gens auraient dit, il y a des gens qui auraient paniqué ces choses-là. Bien, c'est sûr que son rôle, c'est de communiquer la réalité, puis de prendre action, puis de suggérer justement une façon de limiter les dégâts. Hein? Je pense que lui, puis on dit que c'est le premier ministre qui est le porte-parole, mais il y a toute une équipe en arrière de lui, des communications, des stratégies, puis tout ça. Ouais. Fait ils ont fait un reportage là-dessus, excuse-moi, mais ils ont fait un petit reportage là-dessus. Puis j'ai vu ça dans le journal, là, toute son équipe qui travaille avec lui, là, avec chacun leur fonction. Puis, vous voyez, c'est vraiment une grosse équipe. Là, puis il dit par lui-même qu'il n'est pas seul. Puis le docteur aussi dit la même chose, qu'il n'est pas seul. Il y a une grosse équipe, magnifique équipe autour de lui qui sont constamment en action, puis à trouver des solutions, puis à inventer des choses. Puis on voit ici que c'est là qu'il est encore plus important de collaborer. Travailler en équipe. Penser en équipe. Quand on dit penser en communautaire, c'est de penser en équipe, de cesser de penser à notre petit moi. Puis de toute façon, la force est dans l'équipe. On va beaucoup plus loin en équipe. Il y a une chose que je veux rappeler dans tout ça, c'est oui, c'est normal de se stresser parce qu'on perd notre routine. Puis c'est normal, le cerveau humain est mindé pour travailler dans une routine. Il se crée une routine, puis il se crée une certaine sécurité dans cette routine-là. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que dans la vie, tout est impermanent. Il n'y a rien qui reste. Puis vois-tu, la preuve, c'est que ça allait super bien, puis ça n'a pas duré. Maintenant, on est dans une situation qui est très inconfortable pour la plupart, pour la majorité, je dirais, puis très insécure, mais c'est impermanent. Ça ne durera pas. On va reprendre la vie, puis on va reprendre notre air d'aller quand ça va être terminé. Puis ça aussi, c'est normal. Rappelez-vous que c'est pas permanent. Puis ça, c'est pas permanent, puis en même temps, ça peut nous aider aussi à aussi comprendre que on parle souvent qu'il n'y a rien que les choses sont impermanentes, que oui, les choses peuvent bouger. Bien, ça nous rappelle un petit peu de vivre des événements comme ça, aussi de l'impermanence en général. Là. Parce que tout devient un petit peu plus devient moins important. C'est les choses matérielles, les choses qui sont à l'extérieur un petit peu de nous deviennent moins importantes. On y va plus vers la survie. Fait que là, on se rapproche plus l'un de l'autre. Là. Il y a la différence humaine devient moins grande. Là, les professions ou le rang social devient moins important là, parce que on vit toutes la même chose. On est tous en confinement à la maison, puis on vit tous un petit peu le même stress. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont un petit peu plus de sous, là, puis il y a le stress à ce niveau-là, ça peut être moins grand, mais ces gens-là, ils ont peut-être des parents âgés qui sont dans des maisons puis qui vivent un stress à savoir j'espère que mes parents vont bien aller ou ça peut être mais c'est là que la compréhension entre nous puis prendre le temps aussi d'arriver aussi à ça à mieux comprendre puis comprendre les autres là, puis leur situation puis leur langue apprise puis leurs différences là. Oui, il faut conserver des liens avec les aînés parce que les aînés sont encore plus isolés. Moi, on vient de déménager notre mère d'un condo à un endroit où il y a plusieurs centaines de personnes, puis c'est des endroits qui sont spécifiques pour les personnes âgées, mais quand même, ils sont maintenant isolés, là. Tu ne peux plus les visiter, là, tu peux juste leur apporter de la bouffe à la porte, puis c'est tout, là, t'sais. Fait que, c'est de conserver des liens avec les aînés, conserver aussi des liens avec les enfants et les adolescents, c'est-à-dire des liens où c'est des liens qui, je pourrais dire,
qui leur apporte un certain réconfort. Parce que, faut pas oublier que notre façon de voir les événements, si on est stressé, ben, c'est évident qu'on va stresser aussi notre environnement. C'est pas évident d'avoir un calme plat, c'est normal d'être Ah, anxieux, oui, mais surtout normal. avec les enfants, puis leur expliquer, puis aussi partager avec eux. Faire des activités aussi. Tu sais, il y en a plein d'activités sur Internet qu'on peut faire avec les jeunes, là. C'est normal, tu sais, dans un couple aussi, qu'il va y avoir une certaine tension. Puis que, tu sais, il y a l'argent aussi, il y Hum, a le fait de toujours être ensemble, d'avoir coupé un lien social avec les gens à l'extérieur. Tu sais, il y a des gens qui vivent puis qui adorent être à l'extérieur puis vivre, c'est d'autres qui sont plus solitaires, aiment plus être à la maison. mhm, Mais c'est sûr que c'est normal de vivre certaines tensions avec son conjoint, comme tu dis, puis avec les enfants. mhm, Ça, on peut revirer ça de bord et dire que c'est ça. On peut en profiter aussi pour créer des liens, renforcer les liens. Puis, mhm. moi, personnellement, ce que je me dis un petit peu, c'est que ça va sûrement changer certaines affaires. Tu sais, de découvrir toutes les choses qu'on peut faire avec notre famille, puis le temps qu'on peut prendre d'aller se promener à l'extérieur, de jouer à des jeux de société ou de jouer à des jeux gamer avec son ado un petit peu. Tu sais, Hey, Mhm. j'aimerais ça gamer avec toi un petit peu. Tu sais. Tu sais, c'est dans une autre période, peut-être qu'on n'aurait eu jamais le temps de faire ces choses-là. Mais ça nous Mhm. amène à une nouvelle compréhension au niveau de la conciliation travail-famille. Mhm. Sûrement, il y a des choses qui vont changer à ce niveau-là. Des gens qui travaillaient 60 heures, 70 heures, qui découvrent que c'est important la famille, puis que ça fait du bien, puis que je me sens bien à vivre tout ça avec mes enfants. Puis, Ouais. moi, j'ai la certitude, pas la certitude, mais j'espère que les gens vont tirer avantage d'arriver à une nouvelle compréhension de ce qui arrive présentement, puis des liens qui peuvent se renforcer avec sa famille. Puis... Oui, tout à fait. C'est communiquer puis échanger avec sa famille, avec des amis. Tu sais, le téléphone, il fonctionne encore. Internet fonctionne encore. On a de Zoom, on est sur l'électricité, Zoom. hein? On On est est sur sur Zoom. Zoom. Là. Tu sais, on a toute la technologie. Dans le fond, on Oui. n'est pas, c'est pas comme la guerre vient de se déclarer au Québec, puis Mais il n'y a non, plus d'électricité, il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus rien, là. Tu sais, non. la vie continue. Il y a des gens comme toi qui sont camionneurs puis qui nous apportent la bouffe, les médicaments, les produits de santé, tout ça. Tu as des gens qui travaillent dans les commerces pour continuer tu sais, à remettre les médicaments, les prescriptions, tout ça. Puis tout continue à fonctionner quand même, malgré ce confinement, malgré ce défi au niveau mondial, on pourrait dire. Mais ça continue à fonctionner. Fait que, on peut utiliser la technologie, puis de toute façon, on lit, moi j'essaie de me tenir assez loin des médias. Bon, OK, j'ai ma douce qui me dit, bon, OK, on est rendu à 6000 quelque chose, OK, il y en a combien qui ont guéri? Ben, je ne le sais pas. Ben, ça serait peut-être intéressant de le savoir pour moi, en tout cas, parce que c'est le genre d'information qui, pour moi, est beaucoup plus positive, tu sais. Mais j'essaie de me tenir en dehors de ça, puis de regarder des films, de m'informer, de continuer à m'éduquer aussi en même temps, puis aussi d'utiliser beaucoup l'humour sur Internet, puis à l'intérieur de mon cercle familial aussi, tu sais. Garder un certain humour parce que ça permet justement de se libérer de la tension, tu sais. Mhm. Puis quand je m'informe, ben, j'essaie de m'informer avec des sources sûres. Sûrement pas sur fameux Facebook avec les histoires alarmistes et tout ça. Moi, je laisse ça de côté. Là, les informations alarmistes, les informations fausses, exagérées, mensongères, tout ça. Mhm. Si tu veux avoir de l'information, ben, tu vas voir Radio-Canada, même si Radio-Canada, parfois, c'est pas parfait. T'sais. Mais tu peux aller voir Santé Canada, exemple, le site de Santé Canada, le site du gouvernement du Québec. Tu vas t'informer à des sources sûres. Fait que ça va te permettre d'avoir un certain esprit critique, puis aussi de débaisser la tension pour dire, OK, c'est complexe, c'est quand même une situation qui est quand même assez grave parce qu'on est en confinement, donc c'est assez grave. Mais cependant, il y a des tas de gens compétents qui gèrent la situation. T'sais. C'est une situation de crise, c'est beau, mais ils la gèrent quand même, puis le gouvernement nous informe, puis ils prennent des actions, puis ils nous mentent pas, parce que, tu sais, il y avait des problèmes avec les masques, là, tu sais, on sait que les États-Unis essayent de s'approprier l'ensemble des masques et tout ça, mais notre gouvernement ne compte pas de mentir. Il dit oui, effectivement, mais cependant, on a encore un stock de 7 jours, fait qu'il faut juste pas niaiser. Tu sais, dans ses mots à lui, là, c'est comme, faut juste pas niaiser, puis on se pogne pas le derrière, on travaille fort, puis on continue. Ouais, Mais c'est ça.
tout continue à fonctionner au ralenti, à zéro pour certaines personnes qui, ceux-ci, sont dans la restauration, ben, sont à la maison, ils ne peuvent pas faire du travail en télétravail. Je pense pas que tu puisses faire une pizza à distance. Puis, tu sais, tu comprends, là? Mais ça continue à fonctionner. On a de l'électricité, on a de l'eau, on a de la bouffe, on est capable de faire notre magasinage, notre épicerie, de préférence une fois par semaine pour limiter nos sorties. Mais la vie continue. Fait que ça nous permet de prendre une pause, puis de se rapprocher un peu plus, puis de se connaître un peu plus, puis de se comprendre un peu plus aussi. Là. Amener les gens aussi à avoir peut-être conscience puis un petit peu plus de gratitude dans le bien-être ou dans le confort dans lequel on vit. Tu sais. Puis amener les gens un petit peu moins peut-être un petit peu plus de conscience sociale puis un petit peu moins de gaspillage puis ces choses-là. Là, en espérant que les gens vont tirer avantage aussi à ce niveau-là d'arriver à une nouvelle façon d'utiliser les biens de la terre. Là, tu sais. Je ne suis pas environnementaliste ni écologiste pur. Tu sais, je n'ai pas la tête dans le sable non plus. Là. Je suis consommateur comme tout le monde, là, mais sauf que essayer de voir la nécessité de certains achats. Tu sais, d'être préparé, si tu veux, à des... Puis c'est ça, tu sais, la nécessité d'acheter des choses qui sont plus essentielles. Tu sais, y aller avec un petit peu plus de choses que... En vivant des choses comme ça aussi, ça change un peu, là. Puis notre façon de voir la vie puis la façon de gérer ces situations-là vont changer. Tu sais. Avant ça, on voyait ça beaucoup dans des films, là, mais là, la réalité nous a frappé. C'est pas un film. Là, fait que, quand les gouvernements puis les gens disent préparez-vous, ayez une trousse, puis préparez-vous à certains événements, ça va amener aussi peut-être les gens à moins dépenser, à avoir une réserve plus grande. Oui, ça va changer l'économie, mais aussi les pensées, puis la façon d'aborder, moi, je pense que la vie en général. Là. Puis j'aimerais ça rappeler aux gens là, qu'on est tous dans la même situation. T'sais, le défi là, qui nous est présenté il touche tout le monde. Il ne fait pas de distinction de genre, il ne fait pas de distinction de race, il ne fait pas de distinction d'ethnie, il ne fait pas de distinction de religion non plus. On est tous dans le même défi, si tu veux, tu sais. Puis il ne faut pas se laisser prendre dans le filet de ceux puis celles qui profitent du moment pour créer encore une plus grande anxiété puis de la division. Tu sais. Yeah. De ne pas tomber dans le panneau de la division puis croire qu'un groupe de personnes ou une frange de la société souffre plus que d'autres dans ce confinement forcé. Puis en même temps, on se parle, je dis des choses, puis mais pas oublier que c'est normal qu'on agit comme ça. On a grandi, on vit dans une société d'abondance, puis ces choses-là, puis c'est normal qu'on soit comme ça, puis qu'on consomme, puis des fois qu'on se croit invulnérable, puis qu'on pense qu'il ne nous arrivera rien, puis c'est ça, on vit dans une société comme ça, puis on est dans l'engrenage, puis on y fait partie, puis on veut que ça commence à rouler, mais quand il arrive des choses comme ça, ben, ça nous amène à une autre réflexion, comme je disais tantôt. Mais le but là-dedans, c'est pas de se sentir coupable, puis de se dévaloriser du fait qu'est-ce qui nous arrive, là, c'est de ma faute, j'aurais dû me rembourser de l'argent. Non, c'est pas la faute à personne, ce qui arrive là. C'est quelque chose d'inattendu, puis c'est quelque chose que personne prévoyait avec autant d'intensité. Fait que, s'adoucir, être doux avec soi-même, là, puis prendre une journée à la fois, puis vivre à chaque moment, le moment présent, sans regarder un petit peu trop loin, parce que quand on regarde un petit peu trop loin, c'est sûr que des fois, ça nous amène à un peu plus d'anxiété. Puis, oui, mais il n'y a pas de panique à avoir. Continue d'avoir de la bouffe, continue d'avoir de l'eau, continue d'avoir de l'Internet, continue d'avoir de l'électricité. On peut quand même appeler les gens. Puis s'il y en a qui ont vraiment un niveau d'anxiété dans le tapis, comme on dit, bien, il y a des organismes justement qui sont à l'écoute, qui peuvent les aider. Là. Donner un coup de téléphone, puis parler, puis ventiler, déjà là, c'est un bon 80% du problème qui est réglé. Là. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, on dit, si on a besoin de réconfort, ben on peut aller le chercher. Ouais, on est beau à être à l'intérieur, mais on n'est pas isolé de la planète puis du monde. Ouais, on est isolé entre nous, là, c'est entre quatre murs, là, mais on n'est pas isolé du reste de la planète. On peut continuer à communiquer. Avec le réseau de communication qui a été construit par les êtres humains dans les dernières
années. C'est Mhm. sûr que ça nous amène plusieurs façons de communiquer, puis de parler, puis de se confier, puis d'arriver à sentir un contact, en tout cas humain, mais pas vraiment un contact plus au niveau voyons, je cherche le mot, là, mais c'est plus au niveau du parler que du toucher. Tu sais, c'est sûr que des Mhm. gens qui préfèrent avoir un contact humain, genre après, mais c'est Je 2 mètres comprends. et un petit bout, là, mais quand même, c'est. Mm. Mais euh, c'est temporaire. De toute façon, c'est impermanent. Fait que, ben, on vit cette situation-là. On respecte les consignes parce que si on ne les respecte pas, ça va étirer le mal encore plus. Donc, on respecte les consignes. très important. Même si on n'est pas parfaitement d'accord avec ça, puis on trouve ça plate, c'est correct. Mais c'est ça. On respecte les consignes. On se met en action, puis on continue une partie de notre routine le matin, d'accord? On s'informe avec les sources officielles, tu sais, Santé Canada, le gouvernement, tout ça. Tu sais. On évite de se noyer dans une surexposition des médias. Tu sais. Parce que plus le cerveau est surexposé à cette situation-là, puis plus il va se créer de l'inquiétude. Puis plus on va en vouloir. Tu sais, le cerveau, malheureusement, humain, là, c'est plus facile de se concentrer sur le négatif que sur le positif. Donc, on va éviter la surexposition puis se noyer dans les informations, les médias, puis surtout les réseaux sociaux. Euh, Continuer à bien s'alimenter. Hein? Un petit peu moins parce on bouge moins, fait qu'on a besoin de moins s'alimenter. Tu sais, on voit souvent des blagues de jour 1 confinement, tu vois la personne qui est slim, puis jour 22 du confinement, il pèse à peu près 300 livres, puis capable de passer dans la porte parce qu'il a bouffé toutes ses réserves. C'est pas réaliste, ça. Tu as tendance à moins manger, justement, à moins de manger tes émotions, là. Mais justement, c'est de Et garder. Hum, en même temps, les épiceries sont ouvertes puis vont rester ouvertes. Tu sais, ben c'est oui. sûr que, comme disait le premier ministre, Hum, il y a des risques. Tu sais, aux États-Unis, ils ont procédé d'une autre façon. Fait que eux, leur courbe est plus rapide. Tu sais. hum, Là, ça devient un petit peu plus critique là, parce que la courbe est moins étendue qu'elle a hum, été étendue ici. Là. Elle ouais. est venue assez rapidement. Puis c'est ça, les craintes, c'est d'avoir moins d'importation au niveau des fruits et légumes, ces choses-là. Mais tu sais, c'est Mhm, toutes des choses, comme on parlait tantôt, que ça va nous amener peut-être à s'auto-plus suffire, tu sais, ici, à mhm, construire mhm. des serres, puis Oui, arriver à s'autosuffire au niveau des produits qui sont plus importés du Sud, là, en oui, Californie, puis ces choses-là. Là. Mais oui, en parce même que temps, on ne peut pas couper tous les liens avec les États-Unis, puis couper les liens avec les gens. Mais sauf qu'en voyant ça, ben, on peut ça devient limiter. important de nourrir la population. Mhm. Puis, C'est de limiter les dégâts, dans le fond, de limiter notre dépendance, si tu veux, aux produits extérieurs. Tu sais. c'est ça, sans détruire, comme il disait, Hum, la mondialisation, ou ces ben choses-là. oui. Ça, c'est un autre Ouais. sujet, mais Mais, puis dans tout ça ouais. aussi, c'est de faire preuve de compassion vers soi-même. Mm. Tu sais, oui, je suis stressé, oui, je suis anxieux, puis c'est normal. On le répète, c'est normal. Tu sais. Mm. Maintenant, pour se simplifier un petit peu la journée, parce que chaque journée qui suit ne se ressemble pas, puis c'est de s'accorder des petits plaisirs, de se détendre, puis peut-être apprendre des nouvelles choses, de lire sur justement peut-être sur des méthodes de relaxation. Des méthodes philosophiques qui vont nous aider à une compréhension. Tu sais, tout dépendant de ce qu'on est dans notre entreprise, puis où on est dans notre cheminement personnel. Tu sais. Il y a des gens qui vont en profiter pour dévorer tous les films et les séries qu'il y a sur Netflix. D'autres qui vont en profiter pour relire leur quantité astronomique de livres qu'ils ont dans leur bibliothèque. Tu sais. Il y en a d'autres qui vont en profiter pour débuter un cheminement personnel. Là, tu sais. Oui, Il y en a oui. d'autres qui vont lire sur des voies et participer à des conférences Hmm. sur le web. Il y en a qui vont faire de la méditation. Euh, Justement, méditation. il y a beaucoup de gens qui font de la méditation. Ma copine a participé à des méditations avec France Gauthier qui sont quotidiennes. Tu sais, puis Mhm. ça fait du bien parce que c'est des méditations que les gens sont plusieurs. Là, puis ce que ma copine me racontait, c'est qu'en atteignant 5000 personnes en même temps qui pouvaient méditer en même temps, ça pouvait atteindre plusieurs milliards d'êtres humains sur la Terre avec l'énergie qui est Mhm. distribuée. Tu sais.
Fait que c'est toutes des choses magnifiques, là, puis comme je disais tantôt, ça nous amène à une découverte nouvelle de qui on est, une compréhension peut-être nouvelle là, de l'être qu'on est à l'intérieur, puis que ça nous amenait des changements aussi au niveau de notre façon de voir la vie, puis notre façon de dépenser, puis de gérer notre vie familiale, puis notre vie professionnelle. Là, puis, tu sais, c'est avoir. Oui, c'est sûr que ça ne peut pas, sur certaines personnes, parce que je vois un petit peu l'empathie, tu sais, c'est sûr que ça ne peut pas ne pas avoir développé sur certains leur côté empathique un petit peu plus, tu sais. Si on est des êtres humains, on peut, puis on a à l'intérieur de nous tous ce côté empathique-là. Mais des fois, on parlait souvent quand on faisait les émissions de radio de ce petit nuage noir, mais souvent, le côté empathique-là, il est vraiment enveloppé par ce nuage noir. Là. Mais quand il arrive des choses comme ça, là, ben c'est ça, ça nous amène là. Ça peut nous amener à une nouvelle compréhension, puis à nous amener une certaine à développer, je veux dire, ou pas à développer parce qu'on l'a, tu sais, à le désembrouiller. Oui. Ce magnifique côté empathique que l'être humain possède. Là. Oui. Profiter du moment aussi pour faire des choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Ne serait-ce que de passer la balayeuse. C'est vrai quand même. Mais il y a des activités qu'on dit, bon, ben, il faudrait peut-être que j'installe la tablette justement pour mettre des bibelots. Il faudrait peut-être que je passe la balayeuse. Il faudrait peut-être que je répare la patte de la chaise qui ne lâche pas de branler. Il faudrait peut-être que finalement je les mette des petits feutres en dessous des pattes des chaises. Tu sais, des petites affaires là même qui font que tu n'as jamais le temps dans la semaine. Tu es toujours rushé. Puis là, c'est génial. Tu l'as le temps. Puis en plus, même si les temps sont difficiles puis l'argent peut être difficile à rentrer, on a nos gouvernements qui vont nous aider quand même. On se dit, OK, on va finir par le payer à longue run. Oui, mais pour l'instant, ça te sécurise financièrement. Puis le gouvernement pousse dans le dos des banques puis tout ça pour donner un break justement à la population. Oui, je suis réaliste, Marc. Quand ça va repartir, l'économie, elle va être bousillée. Il va falloir travailler fort, il va falloir penser communautaire, il va falloir s'aider entre tout le monde, ceux qui ont le plus de difficultés. Ça va être différent. Ça va être différent, oui, mais ça va peut-être nous donner une leçon à moyen et long terme, puis en espérant que tout ce qu'on apprend là maintenant, qu'on puisse le mettre à profit à long terme pour le restant de nos jours. Tu comprends? D'être moins dans les achats compulsifs, d'être plus communautaire, d'être plus proche des gens. Tu sais, c'est pas de l'utopie, là. Je rêve pas en couleur. C'est des choses qui se passent là présentement. C'est plus d'idéalisme, là. C'est du réel, c'est du concret. Là. On est dans le réaliste. Oui, ça va mal, mais oui, ça va bien aller. Puis, j'aime bien la joke de ça va bien aller, puis tu vois l'arc-en-ciel, ça me tentait de dire, ouais, mais tu lis juste les LGBT qui vont bien aller. Moi, je suis hétéronormatif, je ne fais pas partie de ces couleurs-là. Hey, je vais me faire frapper à un moment donné. Il y a une couleur universelle. L'arc-en-ciel, c'est universel. Je comprends, mais on se permet de l'humour quand même. Là. Faut pas trop se prendre au sérieux. Non, c'est sûr, c'est ça, un petit peu l'importance d'arrêter un petit peu de se prendre au sérieux, puis de voir la vie, qu'on fait partie d'un tout, là, qu'on n'est pas séparé du reste. Là. Oui. Puis on est dans la nature, on fait partie de la nature, on fait partie de la lumière, on est dedans, on transperce la lumière, on la vit, et on dit qu'on vole pas. Oui, on vole, parce qu'on est dans l'air, on est dans la lumière, on fait partie des arbres. C'est comme ça, la vie, c'est d'arriver à comprendre ça. Là, des fois, la vie, la société qui a été créée ici, en Occident, ça va tellement vite, tellement vite, tellement vite. Les semaines passent énormément vite. Des fois, on ne les voit même pas passer. On est tellement occupé à plein de choses qui sont de l'extérieur. Il y a souvent, le temps n'est pas là pour arriver puis aller voir à l'intérieur de nous. Oui. Puis qu'est-ce qui se passe, puis de le voir. Ça va tellement vite que le regard sur ce qui se passe n'est même pas là. C'est comme si on est aveuglé par ce qui arrive. Oui. Puis je vais partager un petit truc pour terminer, Marc. Je vais partager un petit truc avec ceux qui nous écoutent. Pour se sortir justement de notre petit moi avec notre propre anxiété. Tu sais, quand tu vas faire ton épicerie, là, c'est le fun de dire merci à la personne qui te sert.
parce que cette personne-là doit être hyper anxieuse avec le nombre de personnes qu'elle rencontre, puis de faire attention de ne pas tomber malade, puis de se dire, ben, j'ai quand même une job à faire, puis je vais aider les gens, puis il y en a qui sont convaincus, sont pas nécessairement dans l'obligation, ils sont convaincus dans leur rôle, justement, dans notre société. Peut-être prendre un petit moment, puis dire, OK, il faut que je me lave les mains, c'est plate, c'est le gouvernement pas qui nous oblige, mais qui nous amène vers une façon de faire pour nous protéger ceux qui nous entourent, mais de remercier, un beau petit sourire, de dire hey, merci de l'effort que vous faites pour nous, là. J'apprécie d'avoir une gratitude envers ces gens-là. Tu sais, t'envoies du positif, Oui. tu te libères de ton petit moi. Là, dans le fond, tu penses un peu plus à la personne qui est devant toi, puis qui, elle, doit être hyper stressée, puis de la remercier, puis de dire merci pour les efforts, puis d'avoir une gratitude. Ça amène un petit peu plus de positif pour cette personne-là, puis elle-même va refléter un peu plus de, de mieux-être, si tu veux. Tu sais? Fait que c'est un cercle, c'est un beau cercle, parce que si tu es stressé, tu vas stresser tout le monde. Si tu es bien et tu envoies du positif, ben c'est certain que ça va tourner puis ça va rayonner un peu plus positif, un peu plus réaliste aussi. Ben, c'est certain. Puis tout ça, aux yeux des gens, il y a une certaine importance et un certain avantage de voir ça, pas comme des demandes gouvernementales, mais comme une conscience sociale. Tu sais, c'est de se conscientiser qu'on n'est pas seul. Tu sais, qu'il y a des gens autour de nous. Puis tu sais, ça, c'est comme quand je dis qu'on est aveuglé par ça, mais on ne se rend pas compte qu'il y a des commis qui placent des choses dans les tablettes, puis après ça, ils sont là. Puis, tu sais, on passe à la caisse, puis on est quasiment sur notre téléphone. On n'est pas conscient qu'il y a quelqu'un qui travaille avant nous, puis qui fait le travail pour nous. Tu sais. Tout ça pour acquis, puis que c'est correct, puis vas-y. Puis, tu sais, et avoir une conscience sociale, c'est que là, l'importance de cette personne-là est plus grande, parce que si ces personnes-là diraient, moi, je ne veux pas travailler parce que j'ai trop peur, je ne veux pas être contaminé, tout ça, bien là, la chaîne là, d'approvisionnement s'arrêterait. Tout s'arrêterait. D'avoir une conscience que oui, on a toute une certaine importance dans notre société. On a un rang, on a les capacités de faire tout et chacun, on a la possibilité d'avoir un métier, de procurer du bien aux gens, de l'aide ou de construire des choses, ça, mais de dire que de se lever au-dessus de la masse et dire que nous, on est plus important que la masse, puis les autres, on peut les regarder de plus haut. Mais je pense qu'avec les événements qui se passent, là, de se recentrer, se mettre à un niveau qui est un petit peu moins élevé, puis comme tu disais, de remercier ces gens-là, puis gratitude, d'être Marc. poli avec eux, puis de les respecter. Puis en même temps, on comprend que les gens vivent un stress quand ils arrivent à l'épicerie, puis sont déjà stressés, puis tout ça, puis il y en a qui sont anxieux, puis ils ont peur d'attraper, ils veulent que ça aille vite, tout ça. Oui, on comprend, mais il faut aussi comprendre que tout le monde vit ces choses-là. Puis les commis qui sont là, eux aussi, puis eux, ils rencontrent différentes langues apprises dans une journée avec différentes situations aussi, ces gens-là. Puis ils ont à garder avantage, eux, à garder le moral, puis essayer à la limite, de se créer une carapace. Maintenant, ils ont un mur de plastique, là, mais oui, oui, quand même. Pas à couper l'énergie, puis à couper le côté chaleureux des gens. C'est pour avoir une gratitude en termes clairs, en bref plutôt, c'est d'avoir une gratitude puis de respecter le rôle de chacun dans la société parce qu'il n'y a pas de maillon. Tu sais, le maillon faible, là, maillon fort, maillon faible, on est tous. Tu l'as dit, hein? Tu sais, le petit épicier, là, le petit caissier là, qui décide qu'il ne rentre pas, là, ben, il n'y a pas de vente qui va se faire, qui va entrer. Tu comprends? Il n'y a pas de. Ça prend les caissiers, ça prend les gens qui placent les aliments sur les tablettes, ça prend des camionneurs pour amener l'alimentation, ça prend des pompistes qui vont amener l'essence justement dans les centres d'essence. Tout ça, là, c'est une grande chaîne. Là. Ça prend des médecins, des infirmières, ça prend tout. Là, l'importance de la médecine, l'importance du côté aidant de faire ce métier-là, que ce soit le métier de préposé, d'infirmière, de médecin, de chirurgien. Le côté empathique et aidant de ce métier-là, c'est grandi, je pense, puis ça va faire sûrement grandir le côté empathique de certains de ces êtres humains qui pratiquent ces métiers-là. Là. Tout à fait. C'est toujours une opinion, puis une façon de voir les choses. Oui. Fait qu'en conclusion, Marc, c'est de se rappeler que c'est normal de vivre le stress et l'anxiété. Ah, oui. C'est parfaitement normal. OK?
faut reconnaître son pouvoir sur la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette situation-là? Ben, de un, c'est de suivre les consignes du gouvernement. Même si ça ne fait pas notre affaire, de suivre les consignes. De se créer une routine à l'intérieur de notre confinement. Une routine qui soit positive, de se lever le matin, puis de faire des petites choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire, tu sais, de se créer une nouvelle routine, puis une certaine santé dans cette routine-là, tu sais, bien manger, bien s'alimenter, bouger un peu, là, tu sais, puis rien n'empêche d'aller sur le perron à la maison, puis de prendre l'air un petit peu, commence à faire beau, justement, tu sais. Fait de reconnaître son pouvoir sur la situation, ce qu'on peut contrôler, puis ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est de l'accepter, puis de voir comment on peut le vivre. Parler puis ventiler, c'est-à-dire parler puis communiquer avec les gens, avec les personnes âgées, nos parents, c'est pour ceux qui ont encore leurs parents, communiquer avec des amis. Ensuite, rester dans le moment présent, le maintenant, OK? Éviter de tomber dans le jugement puis diminuer ou augmenter la valeur du travail des uns puis des autres. On est tous dans le même bain. Quelle que soit notre ethnie, notre religion, notre genre, on est tous dans le même bain. On se concentre sur le positif, on évite de se baigner justement, d'avoir une surexposition des médias. OK? Utiliser l'humour, écouter des séries humoristiques, puis tout ça, même se dire, oh, j'ai pas le goût, mais une fois que t'es embarqué là-dedans, t'en trouvé une rigolote, t'es oublié tes problèmes. On va se concentrer sur ce qui se passe en avant de nous. S'en tenir au fait de sources sûres, ça, c'est bien important. T'sais. Donc, de s'informer au minimum sur les sources sûres, écouter le premier ministre, les 5-10 premières minutes du premier ministre, ça me suffit, moi, de m'informer sur Santé Canada, tout ça. Et puis, de gérer, si tu veux, la peur, le stress, l'anxiété, la tristesse, la déprime, la solitude, la frustration, la colère, l'irritabilité. C'est toutes des choses qu'on peut gérer. Hein, en se disant, j'accepte, c'est plate, mais je le fais. Puis je le fais pour moi, puis je le fais pour la communauté, je le fais pour mes parents qui sont aînés, je vais le faire pour des amis qui sont en traitement de cancer, qui sont immunodépressifs, je le fais pour l'ensemble de la population. Plus vite ça va se gérer, plus vite on va pouvoir revenir à une vie normale, si on veut, là. T'sais? Fait que, puis si ça marche pas, ben si on est vraiment hyper stressé, ben il y a de l'aide qu'on peut avoir. Communiquer, donner un coup de téléphone à un copain, un ami, juste pour pouvoir parler, ventiler. Puis s'il faut faire, ben il y a des services professionnels qui sont disponibles. On cherche sur Internet, puis il y en a en masse. Fait que c'est ça, en bref, Marc. Je pense qu'en conclusion, là, c'est une partie place, c'est une période, je pourrais considérer qui n'est pas très confortable, mais cependant, on boit, on a de l'eau, on a de la bouffe, on a des gens qui s'assurent de continuer la chaîne dans notre société, la chaîne pour l'alimentation, la santé, tout ça. On a de l'électricité, on a Internet, on a le téléphone. Fait que ça va pas si mal que ça. Hein? Mais non, on a accès à beaucoup de choses. Là. Comme tu disais tantôt, là, on n'est pas en état de guerre. Oui, on est en état d'urgence sanitaire, mais pas en état d'urgence vis-à-vis des périodes de guerre. Fait qu'on a accès à plein de choses. Là. Puis, c'est, comme je disais tantôt, puis je ne veux pas me répéter, mais de toute façon, c'est d'arriver à passer plus de temps avec les gens proches de nous, notre famille. Puis c'est sûr que ça peut devenir difficile parce que oui, on a accès à notre famille immédiate, mais nos frères, nos sœurs ou nos parents, des fois, il y a des gens qui sont loin d'eux puis qui trouvent ça difficile. Oui, c'est difficile pour un bout, mais comme tu disais, Sylvain, c'est important de respecter les règles de distanciation sociale puis puis de confinement, puis de ne pas se rendre dans des endroits qui sont à risque, là, parce que de toute façon, là, il y a des barrages un petit peu partout qui ont été établis justement parce que certaines personnes ne respectaient pas les règles. Exact. On est arrivé là. Il y a certains gens qui ont de la difficulté à les respecter, puis des fois, c'est compréhensible aussi, parce que ça peut être difficile pour certains gens, mais présentement, comme tu disais, l'importance de respecter les règles, puis de s'alimenter, puis de se ressourcer de choses qui vont aider
une nouvelle compréhension de ce qui arrive. Se rappeler une chose, une seule, tout est impermanent. Oui. Il n'y a rien qui dure. Mm. Fait qu'on n'en a pas pour le restant de nos jours comme ça. C'est une période plate, mais tout est impermanent. Puis quand que le beau temps va revenir, rappelez-vous aussi que tout est impermanent. Fait que le beau temps ne dure pas non plus. Fait qu'il faut profiter de chaque moment. Puis comme disait le premier ministre, c'est normal d'être stressé puis de vivre une certaine anxiété. Là. Je ne voudrais pas être dans leur peau présentement. Non. Ben c'est ça. Fait qu'écoutez, on prend ça du bon côté, même si c'est pas facile. Puis on fait le retour, puis on peut réécouter l'émission, juste les 5 dernières minutes en conclusion, ce qu'on peut faire pour se rendre un petit peu plus confortable. Puis on se reparle plus tard. Ben, merci tout le monde, puis à la prochaine. Hey, bon confinement. Ouais. Au revoir. Ciao.